on est reparti dans cette leçon, on va continuer l'étalonnage et je veux te montrer le plus d'outils possible, ou en tout cas ce qui fait le plus de différence. Donc on n'aura pas le temps de tout étalonner, puisque tu vois qu'il y a quand même beaucoup de plans assez différents. Mais comme tu auras tous les outils et que tu auras vu déjà la méthode, certaines méthodes, tu pourras à ton tour étalonner tes images à toi. Donc on va voir maintenant comment simplement étalonner ce plan-là, puisqu'on se rappelle que ce plan-là qui explose totalement ici à cause de la fenêtre, qui est un petit peu moyennement sous-ex ici, on va essayer de rééquilibrer un peu tout ça. Donc pour rééquilibrer tout ça, on va commencer comme d'habitude, on va faire un reset pour être sûr qu'on est bien à 0. Parce que comme j'ai fait des essais, potentiellement j'ai essayé des trucs qui traînent. Là on est sûr qu'on est bien à 0. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est simplement on va essayer de retoucher cette partie-là de l'image, de faire une exposition correcte ici. Pour ça, on va aller chercher ici dans les gains. On va monter un petit peu. Un petit peu dans le gamma aussi. Et là, on est déjà un petit peu mieux. Si on fait un avant-après, tu vois qu'on a récupéré un petit peu. On est moins enterré, on est moins sombre. On a récupéré un petit peu de joie. Si on fait pas ça, tu regardes juste l'inverse. Ça va nous faire une image avec un espèce de voile. Et ça, c'est pas terrible parce que nous, on veut du contraste. C'est une image sans contraste, c'est pas très joli. Donc du coup, on va bien mettre ça. On était à -1, je crois, un truc du genre. Tac, je regarde là-bas. Ouais, c'est ça. Voilà, -1. Donc là, on a quelque chose de correct. On voit qu'on est un petit peu moins... si on fait l'avant-après, on est un petit peu moins enterré. Et ici, par contre, on voit qu'on a explosé encore plus l'extérieur puisqu'on a retouché toute l'image d'un coup. Donc maintenant, comment on va faire pour atténuer cette partie-là? C'est pas compliqué. On va utiliser les Power Windows encore une fois. Donc on va tout simplement choisir cette fois-ci le dégradé qui est ici. Mais attention, on a deux choix. Soit on le fait sur ce node-là, ce qui veut dire qu'en gros, on va annuler la correction qu'on a fait ici, on va l'annuler sur cette partie-là de l'image, ce qui n'est pas forcément ce qu'on veut faire. Soit on crée un nouveau node. Et nous, c'est ce qu'on va faire parce que c'est ce qui est le plus intéressant. Donc, on crée un nouveau node en faisant Alt-S. Et ensuite, on appuie ici. Là, tu vois qu'il nous affiche le dégradé. On va l'afficher ici en appuyant là, comme pour l'autre qu'on a fait pour la petite lampe. On affiche ici le contrôleur de Power Window, l'overlay. Et maintenant, on peut choisir de promener notre dégradé comme ça. Tac, on peut le promener. On peut bien entendu ici l'orienter. Et ici, le faire plus ou moins dégradé. Nous, on va le faire pas trop dégradé comme ça, juste pour avoir un bord un peu flou. On va le déplacer ici pour avoir une espèce de limite. Et donc maintenant qu'on a notre dégradé, on va tout simplement interagir uniquement avec cette partie-là de l'image. Et nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut interagir avec... Et nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut interagir avec cette partie-là, vers la fenêtre, pour pouvoir diminuer l'impact et la luminosité de la fenêtre. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici et on va l'inverser. Et donc là, on voit qu'on fait exactement l'inverse. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça et on va réduire uniquement le gain. On regarde nos waveforms. Tac, 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 tac. Plutôt pas mal, voilà. On va essayer d'être à la limite. Hop, c'est pas mal. Donc voilà, on a plus ou moins... Est-ce qu'on voit la différence? Oui, on voit la différence. Est-ce que c'est vraiment dramatique et impactant? Sous-entendu, est-ce que ça nous dérange? Non, pas tellement. Puisque voilà, ça a juste moins cramé l'extérieur. On voit qu'on a récupéré pas mal de choses. Donc ça, c'est plutôt cool. Si on enlève totalement les overlays, on peut bien voir comme ça. On va faire play pour voir ce que ça donne. Hop, en boucle. Réel, de ne pas attendre en réel, de ne pas attendre Donc en voilà, on réel, voit pas, il n'y de a ne rien qui pas bouge. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a pas trop de mouvement. Il n'y a pas besoin de faire de tracking pour bien positionner ce Power Window. C'est plutôt correct. Il nous reste un problème à gérer dans cette image, mis à part qu'on pourrait encore aller plus loin dans l'exposition, mais là ça paraît pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que ce soit encore une fois moins vert, parce qu'on se souvient que sur cette image-là, enfin ou sur celle-ci pour les mettre en parallèle, on a été sur moins vert, parce que c'était c'était bizarre d'avoir une image toute verte. Et donc du coup, là, on va rajouter un node et on va faire nos corrections colorimétriques. Ajout de node. Ici, on passe en waveform. Et là, on va essayer de faire matcher comme tout à l'heure.
Donc voilà, là tu vois qu'elle se rapproche. Un peu d'offset. Et c'est plutôt pas mal. On fait un avant-après pour voir. Voilà, on est passé d'une image totalement verte à une image qui est plutôt mieux balancée, on va dire. Et donc maintenant, si on voulait rajouter un style, on pourrait bien entendu ajouter un node. Donc voilà, pas avec la sauvegarde, je me suis trompé. Et dans ce node, on peut ajouter un style. Par exemple, on va chercher une lutte ici. Par exemple, on va chercher une lutte. On prend un film look par exemple et bim, on peut se mettre un style. Bon voilà, après c'est très extravagant, mais c'est le moment où tu peux te faire plaisir. Là, ça va pas du tout parce que cette lutte elle est extrêmement forte et que de manière générale, utiliser une lutte comme ça sur tes images, c'est bien, mais c'est pas forcément. Vaut mieux faire les choses toi-même. Maintenant, je vais te montrer quand même comment diminuer l'impact de cette lutte. Tu vas tout simplement ici dans cette petite fenêtre, enfin cette petite icône. C'est le key. À ce moment-là, tu vas dans gain, dans Key Output et tu diminues le Key Output. Et là, tu peux voir que tu as toujours ta lutte qui fait cette espèce de couleur sur les rideaux, mais qu'elle est diminuée en impact. Si je fais avant-après, avant la lutte, avec la lutte, avant la lutte, avec la lutte, avant la lutte, avec la lutte. Donc elle est sympa, tu peux la copier, tu peux la garder, tu peux en faire, tu peux la mettre sur d'autres images si tu veux. Moi personnellement je ne suis pas fan, donc je ne vais pas garder cette lutte, je vais supprimer le node directement parce que je veux garder mon image comme ça. Maintenant cette opération là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire un grab style, donc comme on a fait, et je vais mettre cet étalonnage sur tous les autres plans qui sont identiques, donc celui-ci par exemple, de façon à ce qu'ils soient tous étalonnés pareil. Donc ça c'est ce qu'on a vu dans la leçon juste avant. Je te remercie d'avoir regardé cette leçon. Maintenant que tu l'as terminée, tu peux la noter en haut à droite à l'aide des petites étoiles. Tu peux aussi écrire en commentaire un résumé de ce que tu as compris et bien entendu poser tes questions. Tu peux aussi cliquer sur terminer en bas à gauche pour valider ton avancement.